Je sais pas si vous avez vu, mais il y a le roi Charles VI qui veut pas qu'on le soigne avec des moyens de médecine normaux. Du coup, qui veut de l'acupuncture, ce genre de choses. Du coup, je voulais souhaiter déjà de un qu'on respecte les dernières volontés du roi, parce que si c'est ses volontés, ce seront ses dernières. Et puis aussi, C'est-à-dire qu'en fait, si jamais, imagine, il survit, il a plus le droit à jamais à aucune volonté. ouais, bah ça oui. je pense que tu ne peux pas survivre avec ces volontés-là, mais oui, très bien. Mais en fait, le truc, c'est que la dernière fois, on se demandait si Jean-Marie Le Pen allait mourir avant d'enregistrer, et je pense que concrètement, on va arrêter de souhaiter la mort des gens. Et moi, je souhaite un prompt rétablissement au roi Charles VI en utilisant des herbes, de l'orthopédie. C'est quoi le truc? S'il a une meilleure voix, je pense qu'il survivra. Oui, on est d'accord. Mais t'es sorti d'où le fait qu'il aime pas la médecine Bah, il a fait une interview où il disait qu'il préférait les trucs alternatifs. C'est pas l'article que t'as partagé, Yann Ah bon? Non, c'était pas dans l'article que tu as D'accord, partagé. Excuse-moi. Mais dans l'article, il disait que du coup, maintenant, il va devoir avoir une opération lourde. Et moi, je pense qu'il faut respecter sa volonté. Donc, nous sommes en 1950, actuellement, c'est ça. Nous tournons ce podcast depuis les années 50. Exactement. Mais tu parles de Georges VI? Non, de celui qui est là en ce moment. Il s'appelle Charles VI, non? Le roi Oui. actuel. Ah, mais t'as dit Georges VI tout à Non, l'heure. j'ai dit Charles Oui, VI. moi aussi j'ai entendu Georges VI. Ah bon? Oui, elle a dit Georges VI. Ouais, bah je pense que tu es dans le futur, Voilà, Morgane. c'est ça. Nous, on est dans le présent, 1950, et on va faire On a tout vu. Mais le roi actuel, comme c'est Charles des gens V, par distingués. contre. Ah, c'est Charles V. Ah non, mais Y a rien vraiment, en qui plus, va. il n'y a rien qui va. Waouh. Mais j'étais en train de devenir folle. J'ai hésité à faire une recherche Google. Je me dis, mais je vais pas être cette meuf qui fact-check. Vivement qu'on invite Internet pour pouvoir fact-checker. Oui. Ouais, Oui. oui. Allez, on fait l'épisode? Bah oui, go. Mais en fait, on ne peut pas commencer sans trigger warning. Donc, Oui. Voilà, oui. donc Niléa, Je sais. Oui. tous les regards se tournent vers Trigger warning, c'est cet épisode pilote de The Crown. C'est de ça dont on va parler. Peut-être. Cet épisode pilote comprend un jeu à boire très dangereux. Cul sec, hein, évidemment, dès qu'il y a une clope de fumée par le roi. Trigger warning. Il y a peut-être un personnage qui est joué par un acteur de Doctor Who qu'on aime beaucoup et qui apparaît seconde 1. Je m'attendais pas à l'avoir aussitôt et en fait vous allez être très surpris. Effectivement. Il est aussi mention de nazi. Je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est un truc moi que j'ai trouvé plutôt sympathique. Ce sera un lien qu'on retrouvera tout au long de cette série. Et oui. Accrochez-vous, ça va être so British pour les 2 prochains épisodes de On a tout vu. Bienvenue, ou plutôt welcome à cette reprise de la saison 2 de On a tout vu. On va vous parler de The Crown. Est-ce que vous voulez un peu de thé? I am your host, Morgan Jekyll. I am a director and producer, as always. And I am joined by my co-host. Ah, la marquise du Midpoint, Agathe Mehmet. Et de l'autre côté. Niléane, reporter. Je t'avais appelé la duchesse de Mastodon. Non, reporter. D'accord. Reporter, très bien. Ce sera mon persona. Ce sera ton persona pour cet épisode. Oui. Du coup, nous avons regardé, suivant tes conseils, Niléane, The Crown. Est-ce que tu peux nous dire... Vous avez aimé mon conseil? Tu le découvriras au fur et à mesure. Faut prévenir les gens, là, on a passé 10 millions d'années avant de commencer à enregistrer. Et là, je suis au bout de ma vie. Donc, je vais avoir un ton un peu saoulé, mais ça va faire partie du truc. Un peu anglaise, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Tu très te bien. mets dans ta peut-être. persona. En mode roleplay. C'est bien. C'est vrai. Alors oui, moi, j'ai suggéré de parler de The Crown parce que c'est une série que j'adore détester et que je déteste adorer. Et finalement, je pense que c'est un très bon choix pour On a tout vu. J'aurais beaucoup de choses à vous dire si jamais vous avez posé les bonnes questions. Hein. Sinon, tant pis, hein. Je suis comme ChatGPT. Je pense que j'ai les pires questions. Donc,
Alors, juste pour préciser, du coup, The Crown, ça raconte, c'est un biopic géant de la famille royale, précisément de la dynastie Windsor, à partir de George VI. Et enfin plutôt de son Oui, frère. et puis même un peu de la fin, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on se concentre principalement sur Elisabeth. Oui, c'est sur Elisabeth. Oui, mais non, mais plutôt ça, non, Ok. pas que, parce que je Nous, sais dans pas. tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire tout, c'était Elisabeth. Elisabeth. La série parle de manière générale quand même de la famille royale. Bah, quand même, l'épisode 1 se concentre assez peu sur Elisabeth, qui fait beaucoup de figurations, et on se concentre vraiment beaucoup sur Philippe, hein, Oui. En vrai. Sur cet Philippe, épisode. oui. mari. Le mari. Mais oui, mais Dans on... la famille Windsor, je veux le mari. mais on se concentre pas tellement sur lui, on se concentre plus sur le roi. Et sur Winston. Winston Mais oui, Churchill. Winston. Ah. Mais là, vous spoilez tout, là. Mais On va faire tout l'épisode c'est en trop 5 bien. minutes. Bah, ça serait bien, allez. Et après, on va prendre un goûter. Allez, C'est ça. bisous. Moi, ce que j'aimerais vous demander, c'est quand même que s'est-il passé avant? Alors, dans la classe, il y a quelqu'un qui vient de lever le doigt. Élève Dorfer, et qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur... Oui, c'est une magnifique famille, une histoire familiale. Vous êtes dans Secret d'Histoire et avec moi, vous allez découvrir la famille royale anglaise. Oui, je sais pas le faire. Oui, dis-moi. Je sais pas si je le fais bien non plus. hein. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avant le... Mais toi, on dirait que tu te fous juste de ma gueule. Je sais pas le faire, c'est tout. Non, mais ça. Journaliste pour Dorfer. moi, le Qu'est-ce qui se passe avant le Previously On, c'est le merveilleux film King's Speech avec les Mais tout problèmes à fait. Tellement beau. les problèmes de diction Oui, du roi Beg. oui. Film avec Colin Firth et Helena Bonham Carter. Colin quoi? Colin Firth, c'est le cinquième. C'est le cinquième, Colin le cinquième. Elle était en train de tester le. Le micro Le pop du Le micro. pop, le pop filter. exactement. Pardon. Non, qu'est-ce qui se passe avant excellent Il y a un pays de merde qui est fondé. J'ai donné un coup dans le micro tellement ça m'a fait rire. Il y a un pays de merde qui est fondé dans les années 1000, voilà, qui deviendra le Royaume-Uni et qui est dominé par une famille royale infernale qui fait que de la merde et qui continue à faire de la merde. Bah là, clairement, moi je les ai vus 5 minutes durant Déjà le saoulé. visionnage et j'étais en mode, ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont très compétents dans cette histoire. Non, ils sont tous un peu concons. Ouais, ça sent. Et puis ça sent que en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, j'adore les histoires cycliques où en fait les gens répètent les mêmes erreurs et en fait tu te rends compte que dans les années 40 c'était les mêmes problèmes qu'ils vont retrouver dans les années 60, Oui. 80, 2000 et qui continueront derrière. Donc c'est... Mais par contre, ils le font avec classe. C'est-à-dire Oui. qu'ils font n'importe quoi, mais en pétant dans la soie. ça c'est beau, Oui, ça. et qui vous reste avez un remarqué petit peu ou pas, de mais caché. entouré d'employés qui sont genre un peu comme à l'usine finalement, genre où chaque employé a une tâche très précise. Par Ouais. exemple, il y a un gars qui tient le cendrier. Ouais. C'est son taf. Ah oui, c'est ça, Il tient le incroyable ça. cendrier. Ouais. Il y a un gars, il demande. Alors, c'est un moment où Elisabeth sort du palais. Dans Windsor. Ouais. J'allais la faire. Non, de J'allais la Clarence faire. House. Et elle ah oui, moi j'ai rien compris. Ok. Et il y a un employé qui lui demande juste c'est quoi la destination pour la voiture. Ah oui, Et son seul taf, c'est de demander la destination et, Et d'aller ensuite le d'aller répéter voir au conducteur de la voiture. c'est son seul rôle. Après, il est parti se coucher. Mais, Voilà. mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même un truc où tu parles de l'usine, mais c'est quand même une usine où les gens ont l'air d'être dans une secte parce qu'on on sent Oui. que cette unique tâche, c'est leur vie. Mm. Dans l'épisode final, on rencontrera la personne qui joue de la cornemuse. Ouais. Tu sens que le plus beau moment de sa vie, c'est au moment où il va parler avec la reine, quoi. Ouais. Et il y a ce côté-là qu'on retrouve beaucoup dans la série où, vraiment, presque, moi j'aurais aimé que en fait la série ce soit sur tout le personnel et de comment tu rentres dans cette embrigade, ce côté très embrigadé. Mais Oui. c'est dommage qu'il n'y ait pas de série sur le personnel d'une ambassade, On enfin, est d'accord. d'un Ce endroit. Moi je pense qu'il faudrait le faire Un truc. dans une abbaye. Dans peut-être. une. Comment Dans une abbaye. Dans une abbaye. Dans une abbaye Disney ouais. Bay. Ah non, moi j'aurais pensé à un truc qui se passe dans peut-être l'aile gauche d'une certaine Oh, joli. présidence américaine. Effectivement, moi je pensais à une abbaye un peu plus downtown, tu vois, mais Je pensais à quoi
Downton Abbey. Ah, d'accord. Vraiment, genre, ma blague était très littérale. J'ai jamais vu Downton Abbey. Bah, c'est exactement là-dessus. C'est sur tout le petit personnel. Alors que ce dont tu parles de West Wing, qui est une super série, c'est plus sur le cabinet politique et donc ils sont un peu plus. Ils sont pas là pour tenir le café, cendrier, ouais. quoi. Bon, on parle de la série que j'ai choisie. Non. Parlons Parce que- de Matt Smith. Parce que oui, c'est ce que j'allais dire. Dès la première seconde, arrive Bah, je veux bien, il est dans la série. Ok. arrive le docteur. Donc, il joue Philippe. Voilà, Ah, exactement. faut situer, hein. Voilà, les gens, Oui, non, il n'y a mais pas tous vu The effectivement. Crown. Donc, Et il joue Philippe. Et l'intrigue de l'épisode pilote, c'est que Philippe et Elisabeth vont se marier. oui, Et ça arrive très vite. oui, mais c'est un élément central de l'épisode. Ouais. Et au tout début, on voit, c'est comme ça que l'épisode commence, on voit Philippe qui se fait retirer ses titres Oui. royaux grecs, parce qu'il est issu de la C'est famille vrai qu'il est royale grecque. demi-grec, ouais. Et à la place, il y a le roi qui lui donne des titres anglais, Pour british. devenir lieutenant. Ouais, Lieutenant Mountbatten. Ouais. Et duc d'Édimbourg, tout simplement. Et Et, voilà. et il est adoubé. Et franchement, j'aimerais trop me faire adouber moi aussi. Genre, mais, Ah ouais du coup, par Georges. Alors, parlons de l'acteur qui. Pardon. Voilà. Parlons de l'acteur qui joue George VI, Jared Harris. Il est très beau. Je l'adore. Qui commence à. Enfin, l'épisode commence avec lui qui tousse, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est quelque chose qui va être. qu'on va retrouver beaucoup dans cet épisode. Il tousse beaucoup dans cet épisode. Oui. Mais il tousse bien, on y croit. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'il est en train de clamser. On l'a vu, alors pour situer l'acteur, on l'a vu dans Tchernobyl. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il tousse. Et il tousse bien dans Tchernobyl aussi. Tous pas dans Tchernobyl, si Peut-être. C'est parce qu'il a une peau dégueulasse. Ils l'ont pris pour tous les rôles. c'est Et il a ça. une peau dégueulasse. Exactement. Ah, c'est méchant. Et où il doit tousser. Parce que Il c'est. il Voilà. tousse très bien. Il tousse très Et il joue Harry Seldon dans Foundation. Ah, mais oui, je me demandais on d'où je le revient à connaissais. Foundation. C'est de, Eh c'est oui. de là dont je le connais. Tchernobyl est une très très bonne série aussi. Ah oui, excellent, Ouais, j'adore. on vous conseille vivement. Donc on connaît le début et la fin par ailleurs. Oui. Le truc qui est assez intéressant, je trouve, pour une série qui quand même se concentre principalement sur Elisabeth, c'est que ça commence qu'avec des mecs. Ça Genre, finira elle- toujours avec des mecs Et aussi. oui, hein. bah, c'est ce que j'ai écrit. Voilà, c'est mon fil que je m'étais fait sur mon épisode, ça commence et ça finit qu'avec des mecs. Et c'est super fou de voir que en fait, ça montre bien que toute la vie d'Elisabeth, elle est décidée pas par elle. Et ce sera un changement sur le dernier épisode, mais sur le premier, il y a vraiment ce côté de toute sa vie. En fait, elle est pas vraiment entre ses mains. Néanmoins, on apprend que ce fameux mariage, c'est elle qui l'a voulu et c'est oui. elle qui a décidé que ce serait avec Philippe. Contre la volonté du reste de la famille. Ça me fait penser à des choses qui surviendront par la suite. Eh Moi, oui. Moi, je dis, elle est un peu, parallèle. elle est un peu faux cul, Elisabeth, si je peux me permettre. On n'a même pas précisé. Toi, t'as vu toute la série? J'ai vu quasiment toute la série, Ok. puisque j'ai vu le premier et le dernier épisode. Non, oui, Hors lore. Hors l'ordre de on a tout vu, j'avais pas vu il me restait 3 épisodes à regarder Ah, pour finir. ok. Et Agathe, t'as rien vu? Et moi, tout ce que j'ai vu, c'est que je suis française et que aux infos, à la télé, parfois, ils passent des nouvelles de la famille royale. C'est tout ce que je sais. Oui, mais de c'est cette série. moins bien filmé. C'est moins. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais je me souviens quand même un petit peu de quelque chose, c'est que le jour du mariage de. C'était qui? C'était William et Kate, c'est ça? Probablement. On était en train de construire un train avec un ami qui s'appelle Dalton. Antoine, il s'appelait. C'est Bisous. On fait Bisous. blog à blog Ouais. ensemble actuellement. Et on faisait un train dans Minecraft. Et du coup, on avait Oh. créé un petit arrêt de métro dans Minecraft qui s'appelait l'Union Royale pour Oh. fêter le mariage de William et Kate. Et donc, on a quelque chose un petit peu pour célébrer cette union-là. What the fuck? Donc nous sommes avec une royaliste. Tu auras ce rôle dans le podcast.
Ok, très bien. Vive le roi! Vive la reine, pardon. Vive la reine! Parce que nous sommes en 1950 et que la reine est donc la reine Et Elisabeth. oui. Bah, pas encore. Pas Là, encore, là, tout à fait. son papa est en train de bien mourir, mais Oui, c'est la fin imminente. oui, On on le sent sent. que Alors, il y a un moment, il demande à son secrétaire. Alors, il y a ce secrétaire qui sont en train de l'habiller pour le préparer à Oui. je sais plus quoi. Bah, le mariage. oui, pour le mariage, ouais. Ouais. Et il demande à son secrétaire, ouais, dis, genre ce matin, je toussais fort quand même, et il y avait du sang. Oh mon dieu. Et le secrétaire lui répond, genre, c'était des taches de sang. Si c'était que des taches de sang, bon, c'est sûrement parce qu'il fait froid, quoi. Parce que comme chacun sait, quand vous toussez du sang, en général, c'est quand il y a un petit coup de froid. C'est le pollen. C'est le, C'est le pollen, c'est c'est le sûr. pollen. Et le roi, il répond, ah oui, ça doit être ça. C'est ce que je me disais. Oui. Mais D'ailleurs, je quand- sais pas, est-ce que vous pensez qu'il y croit vraiment ou pas? Est-ce qu'il est à ce point naïf? Bon, non, il doit y avoir un peu de déni. Oui, je pense que tu te mens à toi-même dans ce genre de situation. oui. Ouais. Par contre, on retrouve un personnage dont Neil Lehan parlait beaucoup pour Star Trek, qui est la seconde de trop. Il y a beaucoup de plans quand il tousse et qu'on voit par exemple le petit mouchoir taché de sang au fond des toilettes. Ça reste une seconde de trop. Le rythme n'est pas Oui. encore calé dans ce début de saison. Mais je trouve, alors pour parler sérieusement, ce premier épisode, moi je trouve que c'est le meilleur épisode de la série entière. Oh. Donc moi j'ai vu C'est un toute la problème. série plusieurs fois. C'est un problème, mais en même temps ça dit quelque chose de quel est le potentiel de la série et à quel point il n'est pas du tout réalisé dans plein d'autres endroits de la série. Et ce premier épisode, je trouve vraiment, c'est le meilleur parce qu'il établit il établit plein de choses qui vont trop bien marcher dans la série et il t'en donne juste une petite dose. Donc par exemple, il y a cette chute imminente par rapport au roi qui va décéder. Il y a aussi Très Game of Thrones, hein, en vrai. je sais pas, j'ai pas vu Game of Thrones. Mais effectivement, il y a un côté très Game of Thrones. Merci. Puis il y a le contexte politique qui s'installe. Donc oui, Churchill, qu'est-ce qu'il fait Churchill, c'est quoi son Ouais. impact sur la nation, etc. J'avais pas compris qu'on parlait de Churchill à la base. Quand il disait Winston. En plus, l'acteur ressemble pas aux autres acteurs qui ont joué Winston Churchill dans trouves d'autres Ah, moi, films. alors j'ai écrit dans mes notes, c'est marrant pour Churchill, ils ont embauché Churchill. Ah oui, Genre, Ah ouais? Ah ouais, moi je J'étais trouve vraiment, que c'est lui, quoi. c'est lui, c'est Ah, je l'ai pas reconnu. Bah, je suis trop Tu- habitué à celui de Doctor Who. Et puis dans Ah le bah, dernier oui, bah, Samouraï aussi, il a une bonne gueule, je trouve. Et c'était Dans le Peter dernier Pettigrew qui Samouraï. joue dans le Samouraï. Peter Pettigrew. Oui, d'ailleurs, comme chaque série. Peter Pettigrew comme- Oui, ce petit bon qui suivait partout. Comme. Mon Dieu! Comme chaque série anglaise, on va retrouver tous les gens qu'on fait soit Doctor Who, soit Harry Oui. Potter, soit. Enfin voilà, on a le Oui, cast. Voilà, peut-être. tout le cast est là, je Voilà, suis d'accord. c'est Et d'ailleurs, ouais, c'est obligatoire. Game of Thrones, pareil. hein, On les retrouve, on Bon. les retrouve. Et Churchill, il fait exprès d'arriver en retard. Attends, mais on n'y est pas encore. On Ah, est bah, même pas arrivé au générique. Je lis mes notes dans l'ordre. Alors, on est après le générique là pour Mais moi. non, il y a eu le. J'avoue, le- le générique. Parlons de générique alors. Bah Il oui, est incroyable ce Ce générique. générique est incroyable. C'est Game of Thrones, mais en version couronne. Je pense que quand il est sorti, il devait être très très bien. Et moi, Ah. quand je le vois maintenant, je Ouais. le vois comme un générique hyper lambda de série Netflix. C'est vrai. C'est Ah, c'est oui, le ouais. générique fond noir avec une musique un peu genre planante et tout, et avec des gros plans sur des objets. En gros. Alors là, en l'occurrence, c'est pour construire la couronne. En gros, il faut Oui. faire fondre le métal et tout. Mais c'est effectivement ce que fait Game of Thrones. C'est ce que fait aussi C'est un des anneaux là. House of the Dragon. Ah ouais, ils font ça aussi Je sur. sais plus. Non, Non, ça non. c'était leur truc C'était le promo. teaser. Tu penses ouais. au teaser. Je pense ouais. au teaser. Moi, je l'avais vu pour la première fois avec Daredevil, la série sur Disney+. La série Netflix, Non, d'ailleurs. Netflix. C'était très beau. La première fois que je l'avais découvert, j'étais en mode waouh, incroyable. Non, c'était Westworld. Voilà, c'est très Westworld. Oui, c'est très Westworld, tu as raison. c'est très très Westworld. Ah ouais. Et ça marchait hyper bien. Avec l'étalonnage en moins. Parce qu'il y a un gros problème avec ce premier épisode de The Crown. C'est magnifique. C'est très 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 bien filmé. Mais par contre, l'étalonnage n'a pas encore été inventé et tout est sombre. Genre vraiment, tout est... Genre ils ont baissé la luminosité de 3 crans en mode on va faire l'épisode de nuit de Game of Thrones, mais pour une série entière. Et ça, c'est un truc qui revient tout le temps dans The Crown, où genre dès que c'est cette époque-là en fait. Dès que genre il y a un flashback aux années 50, aux années 60, ou que ça se passe dans les années 50 ou 60,
il y a un filtre gris sur l'image. Mais d'ailleurs ça s'est vérifié. Il y a des historiens qui sont allés dans les années 50 et qui ont remarqué que la lumière était beaucoup plus basse. En fait, il y avait un filtre sur le soleil. C'est parce qu'il y avait la couche d'ozone à l'époque. Et donc, du coup, la couche d'ozone, qui est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui, Les 50, bien sûr. permettait de baisser d'au moins 3 diaphes. Tout. Quoi Diaph, c'est l'unité de mesure qu'on utilise au cinéma en termes de luminosité. Mais d'ailleurs, il y avait un peu de grain dans la réalité, puisqu'on tournait à la pellicule à l'époque. oui. Ah oui, c'est ça. Dès que tu regardais quelque chose. Et encore, ils ont de la chance dans les années 50 parce qu'ils étaient en couleur. Oui. Parce que jusqu'aux années 30, tout le monde était en noir et blanc. Et, Ah oui, 20 ans en arrière, déjà, ouais. et c'est pour ça les meufs se mettaient toujours du rouge à lèvres vert et tout, enfin, du coup noir, enfin gris, pour que ça passe en. C'était terrible. Mais sachez que je suis parti sur une tangente à un moment donné d'intérêt spécifique sur le 16 mm, mais ça arrivera plus tard. Toi, intéressé par la pellicule, Morgane. Oh là là, oh là là. Bon, et la musique du générique, c'est Hans Zimmer. C'est effectivement. Ouais. Effectivement. On reconnaît les 3 notes qu'il utilise constamment dans à peu près tout ce qu'il compose. En vrai, la musique, je la trouve exceptionnelle et je Oui. pense que je vais me l'écouter pour travailler cette semaine. Même si j'ai pas vu la série du coup, mais c'est un OST de Game of Thrones réussi pour moi. C'est vrai. Parce que dans Game of Thrones, il y a plein de musiques qui sont moins bien. Là, tout ce que j'ai entendu, c'était de très bonne qualité. Oui, et Moi, je trouve que ça, c'est une constante qui reste. Ouais. La musique est vraiment trop bien tout au long de la série. J'aime bien à quel point on a décidé de ne plus être sur notre tangente Doctor Who, mais de quand même aller sur une série que Niliane n'avait pas vue et Oui, d'aller c'est- sur une c'est tangente super. Game of Thrones. C'est super. Là, c'est Game of Thrones, mais un peu plus réaliste, avec des voitures. Donc, Voilà, c'est ça. Game of Thrones avec des voitures, The Crown, super. Du coup, je disais, Churchill arrive en retard. Oui, et moi j'ai noté comment introduire un personnage. Genre, c'est vraiment une leçon de cinéma Ouais. de ouf. Ouais. À réussir à faire en sorte qu'en fait tout le monde parle du personnage avant qu'il arrive. Ouais. On entend dehors la foule qui est en délire, en genre ah, c'est trop cool, c'est machin, etc. Et on le voit arriver et il est en mode genre on va attendre un petit peu. Il attend que la musique se lance et quand la musique se lance, il fait ok, that's my cue, j'y vais. Et vraiment genre ok, on applaudit. Il attend qu'on. Alors, c'est quoi qu'il chante Il attend que dans l'église, ils se mettent à chanter. Je crois que c'est l'hymne en. Non. Non. C'est pas l'hymne anglaise, mais c'est un Non, truc My c'est- Country, quelque chose. Enfin, ça a l'air d'être un truc. Alors, je parle pas de l'hymne national. Ouais. Mais je crois qu'il y a assez. Bon, on s'en fout. Une musique. Une musique patriotique, en gros. ouais. Voilà. Une musique patriotique. Ouais. Et il veut faire son entrée sur ça. Il est trop fort. Chad, hein, un Et peu tout, Chad. et tout le monde se lève dans l'église Oui. quand il rentre. Donc, sachant qu'on est en 47, on est 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Churchill n'est plus élu à ce moment-là. C'est Attlee, si je dis pas de bêtises. Attlee, ouais. Et il est en campagne pour se faire réélire. Et c'est assez intéressant de voir que. Moi, ça, alors, là, mon Dieu, je vais rentrer gros cerveau, mais Oui, gros cerveau. je trouve ça super intéressant de voir que l'histoire n'est pas un truc linéaire et que on l'apprend en mode très simplifié. Churchill, c'était ouf ce qu'il a fait, il a été élu Premier ministre, etc. etc. Et on oublie complètement le fait qu'en fait, il a été détesté après la guerre et que sa cote de popularité est complètement retombée et qu'en fait, parce que Attlee a fait de la merde, ensuite on a rappelé Churchill en mode en fait, finalement, Oui. c'était quand même pas si mal avec toi. Et que tout ça, en fait, ne se passe pas dans un temps qui est réduit. Et c'est en ça où je pense que The Crown fonctionne très bien, c'est que le temps réduit, ils connaissent pas. C'est vraiment, ils vont prendre le plus de temps possible pour t'expliquer pour te faire sentir les choses, et tu sens vraiment le temps passer. Moi, le premier épisode, j'ai senti l'année passer. Mais c'est un truc que j'adore avec The Crown, et je te rejoins beaucoup là-dessus, c'est que genre ça me donne envie de voir d'autres périodes historiques avec ce format-là. Genre j'ai envie dans The Crown sur la Révolution française. Oui. Ou dans The Crown sur, je sais pas, le Front populaire, ou un personnage, j'en sais rien, sur, je sais pas. Bah, tu vois, super exemple, la Révolution française. Mon Dieu, ça y est, on a un vrai podcast. Je me déteste un petit peu, il faut que je dise une connerie vite. Une blague de cul. Non, c'est mais bon, t'es obligé. mais sur la Révolution française,
tout le monde se dit ah bah 1789 et puis c'est bon, on a fait Ouais. la révolution et c'est fini. Mais en fait non, on a rappelé le roi 2 ans après en mode en fait c'est la merde, on a besoin de quelqu'un, on a fait la fête de la réunion, non pas de la réunion, de la réunification, et ça a été aussi un 14 juillet, donc pendant très longtemps les députés se sont dit on De veut la fédération, je crois. de la fédération, exactement. Et puis ensuite, ils se sont dit, ah bah non, finalement, c'est la merde de le faire revenir. Et donc, du coup, bah, il y a eu tout le problème et on l'a décapité en 93. Genre, il y a eu quand même 4 ans avant de se dire, on va peut-être le buter, quoi. Et dans la tête des gens, ou la façon dont on l'apprend, c'est 89, prise de la Bastille, et puis après, on lui coupe la tête, quoi. C'est clair. Et je pense qu'effectivement, avoir ça sous format de série comme ça permet de recontextualiser l'histoire. Ce serait un petit peu mieux que ce soit pas sur des parasites de la société comme la famille Windsor, mais ça, c'est un autre sujet. Mais Windsor justement, ou Kardashian pour vous? oh la vache, la question. Parce qu'une série Nouveau sur segment. ce modèle, sur les Kardashians, Mais ça marcherait cette merde. avec du Hans Zimmer sur le générique et tout. Ce serait incroyable. Mais j'allais dire sur la Révolution française, Hans Zimmer avec un truc très léché et tout. Alors un filtre, ça pourrait pas être un filtre gris. La Révolution en général, c'est on picture pas des vieilles images d'époque, on picture des peintures. Oui, des peintures, donc Donc c'est un peu plus méga saturé. Ouais, et tout, machin. exactement. J'imagine trop le truc. Genre, vraiment, je suis trop hypé. Peter Morgan, pas. Bon, alors. Non, bah, sinon on a Morgan Jekyll. Hein, je vois. Oh, bah vas-y. Ça hein. commence, voilà, il y a un Vas-y, Morgan dans les n'hésite deux pas, côtés. n'hésite pas. D'ailleurs, fun fact, bon, non, j'en parlerai après, mais Peter Morgan, c'est pas la première chose qu'il fait sur la reine Elisabeth, mais on en parlera Eh oui, sur oui, la, je sais pour la de quoi suite. tu Petit parles. teasing. Moi, j'ai bien aimé regarder pendant tout l'épisode si jamais les Alfred, vous savez, les gens qui sont autour, là, Les Et Alfred. Alfred, j'aime beaucoup. je valide. ils étaient bien sapés ou pas. Parce que j'ai lu un thread sur l'aristocratie anglaise la veille, je sais pas si vous avez vu ça sur Twitter, Non. où tu as quelqu'un qui avait débunké le fait qu'un mec se prenait pour un aristocrate anglais. Et en fait, juste avec son costume, on avait vu qu'il n'avait pas la bonne chemise, avec les Incroyable. bons cols, qu'il y a apparemment un code spécial pour la cravate. Est-ce que vous saviez que le biais, vous savez, le motif en biais sur la cravate, selon s'il va vers la droite ou vers la gauche, c'est que c'est anglais ou américain. J'ai appris des choses comme ça sur ce thread. C'était hyper intéressant. Et j'ai hyper focus sur ça, Et- sur les cols de chemise. Et d'ailleurs, on va vous lire le thread tout de suite. Hein. Ok, je l'ai pas. Premier tweet. C'est grave. L'intronisation Alors- de la reine Elisabeth. Alors, dans la suite des trucs qui n'ont aucun sens dans l'aristocratie, moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire dans le mariage. Donc, on est au moment où c'est la scène dans le mariage, dans l'église, tout le monde se met en place. Et là, on a je sais pas, des évêques, des archbishops, je sais pas ce que c'est, mais qui ont des étendards qui sont Oui. des grands drapeaux sur un seul Les pic bannières. et sur des bannières et Ouais. ils avancent. Et je me dis, mais qui un jour s'est dit, wesh les gars, voyez le drapeau qu'on machin, on va le mettre en format TikTok, gigantesque, et on va le porter avec nous. Et en plus, les trucs sont même pas genre, il y a Je rien. trouve ça fascinant que tu t'es focalisé là-dessus. Ah mais moi ça m'a vraiment genre parce qu'en fait ça m'a rappelé le début du cercle des poètes disparus qui commence exactement comme ça Hein. et Avec le roi qui avec le roi qui tousse. J'ai peut-être mélangé les deux. Robin Puis, Williams même Captain Crochet qui rentre dans le aussi, Tardis. ouais. Et du coup, je sais pas, je me dis comment on arrive à toutes ces traditions, comment elles sont sacralisées, elles sont ritualisées, comment on garde tel truc et pas tel truc. Et moi, ça m'a fait penser, je sais pas si c'est le moment de faire un story time, mais je me suis retrouvé à... J'espérais que tu le dises. J'espérais que tu racontes cette histoire. Vraiment. Oui, j'ai pensé. Ah, tu connais l'histoire? C'est quoi l'histoire? Alors, petit story time. Un jour, j'ai été invité à manger à Cambridge. Et on dit ça comme ça, on se dit oui, bah, Morgane, elle a mangé à Cambridge, tout va bien, il y a des super Mhm. restos Au Resto là-bas. U. Voilà, exactement, Resto U, c'est Au très bien. Crous. Voilà. Et du coup, je vais là-bas et la personne qui nous invitait était un professeur de Cambridge et me dit bah, habillez-vous casual. Donc casual, moi sens le truc. voilà, truc on était en mode. Moi, à l'époque, je portais beaucoup de costumes cravate, donc j'étais en costume cravate, tout allait bien. T'avais déjà beaucoup de style à l'époque. Toujours. Une casquette aussi, Jurassic Park, la fameuse. Et T'avais porté la casquette Jurassic Park ce jour-là? c'est
fort probable, je ne sais pas, mais non. ça aurait été une forte probabilité. Si c'est le cas, j'ai dû la cacher très vite. Ah et du coup, l'ami avec qui j'étais était en robe et tout. On est arrivé là-bas en mode classique, quoi. Ouais. Et on arrive dans un espèce de truc genre Resto U, un peu CDI. Bon, il y avait des grands tableaux, mais bon, on se dit, ouais, ça va se passer ici. Très bien, tu vois. Hein. Et on rencontre donc les gens qui vont participer au dîner, et notamment le doyen qui nous dit voilà, je serai le doyen du repas. C'est-à-dire Je serai le doyen du repas. C'est-à-dire le doyen du repas. C'est que très bien, enchanté. Et à ce moment-là, t'étais tu dans sais, une sauce, là. dans ton cerveau, tu as ce petit moment de que va-t-il se passer? Mais j'ai même pas eu le temps de commencer le que va-t-il que un Nestor, un majordome arrive, un Alfred, tu l'as appelé, avec un gong et lance le gong et dit que maintenant il faut qu'on se mette en rang. Et donc à ce moment-là, on est en mode genre en rang, comment ça? Et notre hôte nous explique faut vous vous mettiez en rang, mais en fonction de votre rang dans ce dîner. Donc il y a le doyen qui est le président du dîner en premier. Ensuite, il y a les professeurs émérites. Ensuite, il y a les invités. Et après, il y a les étudiants thésards. On était 8, hein, donc c'est pas énorme. Wow. Mais on se retrouve à 8 à se mettre en randonnion et en mode genre, mais que va-t-il se passer? Et là, on nous amène pas du tout dans le restaurant U. On monte des marches et on se retrouve dans le hall de Poudlard. Et quand je vous dis le hall de Poudlard, c'était le hall de Poudlard. C'est le hall qui a inspiré Warner Bros. Quand ils ont fait le hall de Poudlard. Donc vraiment, vous avez la table qui est celle des professeurs. C'est là où nous avons mangé. Et après, 4 rangées gigantesques pour les élèves. Tu parles de la grande salle. La grande salle. Ah oui, Oui, d'accord. Ouais, ce truc-là, quoi. Avec le toit, Avec le les plafond trucs magique. Alors, on n'avait pas de plafond magique. Il y avait un chapeau. Mais il y avait 2 choses qui étaient assez étranges. Un, le gong nous avait suivis et maintenant était posé sur un truc suspendu pour qu'il puisse faire l'appel des différents plats. Mais derrière nous, il y avait le tableau le plus gigantesque que j'ai jamais vu de ma vie de, si je dis pas de bêtises, Henri VIII, celui qui a décapité toutes ses femmes. Oui. Voilà, il était derrière nous. Mais en gigantesque, Let's go. en mode genre, je sais pas, 20 mètres sur... L'angoisse. 20 mètres, ça veut dire que la pièce fait 20 mètres. déjà. La pièce était un poil plus grande que ça. C'était gigantesque. Et surtout, c'était d'autant plus gigantesque qu'on n'était que 8. Genre, imaginez, vous êtes 8 dans une salle qui fait, je sais pas, 200 mètres carrés. Et vous êtes là en mode genre, alors... Et là, du coup, il y avait tous les trucs de l'aristocratie. L'argenterie était poinçonnée avec les dates. Donc, j'avais un couteau qui datait de 1700 et quelques. J'avais mon gobelet en argent qui était T'en pareil. as volé quand même. J'ai pas osé. Cette fois-ci, tu pouvais vraiment savoir la date que t'as, enfin l'âge Oui, que c'est ça, t'avais l'âge que t'avais avec le verre. Et C'était 1542. Waouh. Incroyable. Et puis du coup, on a eu les différents plats et machin. Et moi, j'étais là-bas parce qu'en fait, je voulais interviewer ce professeur pour un documentaire. Et à un moment donné, forcément, on parlait d'astrophysique, de machin, etc. Le fameux doyen nous expliquait qu'il avait eu un appel avec son élève parce qu'il n'était pas d'accord avec une théorie de physique. Est-ce que vous savez qui était son élève? Attends, je Je réfléchis. crois que tu me l'as déjà dit, donc C'était suis pas sûre. c'était Stephen Hawking. je son l'avais. élève. What? Donc le mec nous explique, oui, j'ai appelé Steven, on n'était pas tout à fait d'accord sur l'expansion des quarks. Et du coup, on me demande, et vous êtes là pourquoi? Et là, on fait un documentaire sur Picsou. Autant vous dire que je me suis jamais senti aussi pas à ma place de toute ma vie qu'à cet endroit-là. Et après, nous nous sommes retirés dans les appartements privés enfin, je sais pas comment on appelle ça, du directeur de l'école. Il y a un petit panneau qui permet de voir la grande salle pour espionner les élèves. Et là, nous avons chiqué du tabac. Quelle horreur. La façon dont parce qu'il y avait genre des fromages, des desserts, des machins et tout. Et en fait, il fallait que le plateau de fromage aille dans un sens précis, qu'ensuite quelqu'un choisisse un fromage, mais en fonction de son rang. Et ensuite, seulement, on avait le droit de choisir, mais pas le même. Enfin, c'était un truc... Et j'étais là, genre... Encore une fois, je repose cette question. Qui
un jour, a décidé de comptabiliser toutes ces règles Moi, c'est ça qui me fascine. Je pense que en fait, on n'a plus le droit de se moquer maintenant de la cérémonie de thé japonais où ils font un peu n'importe quoi avec le thé, qu'ils le mettent dans des soucoupes et tout, je sais pas quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est... Waouh, je m'attendais pas à entendre ça aujourd'hui. Donc voilà, moi, j'ai eu mon propre épisode de The Crown qui est réalisé J'avoue, autour de en moi. fait, c'est un épisode hors série de C'est la série, quoi. T'as vu Fume Sec ou pas? Non, il était caché derrière un autre panneau de bois. T'as chiqué du tabac, quel enfer. Alors, je l'ai pas fait, mais la tu l'as pote pas avec fait, qui ok. j'étais l'a fait. J'ai vu ça une seule fois de ma vie. J'étais en Allemagne avec mon correspondant à l'époque. Ça ressemble bien aux Allemands, ça. Ouais, dans certains coins de l'Allemagne, ça se fait toujours. Et genre, il chiquait du tabac. Mais Trop Churchill, bizarre. Churchill, d'ailleurs, call out un peu les nazis dans l'épisode. Et on arrive à mon trigger warning. Ah oui, oui. Ça. Fucking Ah oui, nazis. toi, ton lien, c'était en allemand. Ah oui, d'accord. L'Allemagne, c'est les nazis. L'Allemagne, c'est les nazis. Ah oui, Je bravo, croyais qu'on l'avait bravo. défini comme ça dans ce podcast depuis l'épisode 4, en Bon, fait. c'est les vrai que tu amis. vois un bouquin d'histoire, il y a l'Allemagne, il y a souvent les nazis. Quand même. Non, mais non, 1950. Donc, Oui, dans mais le monde, Churchill c'est est toujours énervé contre les nazis. Ouais, Il en sort tout juste. compréhensible, hein, Bah oui, ce oui. qui est tout à fait Grincheux, compréhensible. hein. Et alors, il s'énerve aussi à un moment, il mentionne parce que la famille de Philippe Mountbatten, il y a des nazis. C'est dedans, ça, tout oui, simplement. parce que ce que disait Agathe, c'est Oui, qu'elles sont mariées avec des nazis. Et donc, en fait, le mariage a lieu. Oui. Et Elisabeth, donc, ils se disent un peu leurs vœux. Et Elisabeth dit notamment qu'elle share and obey. Qu'elle promet d'obéir C'est ça, à ok. son mari, ce qui est... Oui, j'ai noté d'ailleurs quelque part. Ah oui. From this day forward, in sickness and in health, to love. Mais ça va, la langue des signes là Désolé, c'est pas très radiophonique, mais on va boire de l'eau. Bonne soif à vous. Pour le rendre radiophonique si vous voulez, hein, ce sera moins intéressant encore. Je viens de faire un truc horrible. C'est bien, j'ai essayé d'être discrète pour demander de l'eau. Finalement, c'est Oui, un bah, ça segment... C'est pas possible avec moi, vous savez bien, genre ça me distrait Hélène, est-ce immédiatement. que tu as soif aussi ou pas? Tu Non, veux c'est quelque bon, chose? merci. J'ai une gourde juste là. Des cacahuètes? Non, c'est bon. Je peux commander sur Uber. Des cacahuètes. C'est bon. Bon, du coup... Mais Oui, alors, non, elle disait From this day forward, in sickness and in health, to love, to cherish and to obey till death. Do us part. Till To death, us do part. death, to part. Voilà, Oui, ils c'était mélangent pas dans les le bon mots. sens, Les hein. bourgeois, ils mélangent les mots. souvent. Mais Winston, il fait It was discussed. Un truc Oui, en oui, mode, j'ai eu le scénario. Moi, je trouve que ça fait côté, tu sais, note de bas de page dans Wikipédia. Oui, c'est ça. C'est Voilà. vraiment, il est arrivé en mode genre, j'ai le lien. Oui, c'est ça. Narrateur présent dans. Mais ça, c'est un truc que The Crown fait. Mais tu l'as expliqué, Morgan, parce qu'il y a. Genre, ils prennent le temps de foutre beaucoup de détails, d'infos et de contexte. Et du coup, bah, faut que ça passe par de l'exposition un peu lambda, où genre Ouais. c'est juste un personnage qui dit les choses. Qui se met face caméra. Ouais, voilà. Oui, alors, en fait, Alors ça, c'est normal. On en a discuté. Alors, moi, j'aimerais, en parlant de ce mariage, il y a, je trouve que comment dire, je n'arrive plus à trouver mes mots. La tension entre les deux personnages d'Elisabeth et de Philippe est incroyable. Genre, j'y crois de Ouais. ouf. Oui, je suis d'accord. Les deux fonctionnent super bien et se renvoient des petits sourires, des petits clins d'œil, des petits machins. Genre, je crois à leur amour à ce moment-là, quoi. Ouais, clairement. Et leur relation, c'est un truc genre, qui captive au cours de la série. Mais là, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on entend? Donc, on est en train de kiffer la famille royale. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais- et ça, c'est ta le- faute, mais- Niléane. Mais c'est le cœur de cette série. Et c'est pour ça que j'ai commencé en vous disant c'est une série que j'adore détester et que je déteste adorer. Vraiment, c'est infernal. Tout le temps, t'es en mode mais c'est trop bien. Et puis à la fin, t'es en train de déréaliser. Tu te dis attends, mais comment ça, c'est trop bien? C'est pas possible. T'imagines, ils La font ça royauté. sur Sarkozy et Carla Bruni. Mais oui, Ça, c'est mais horrible. il serait capable, Mais Peter oui. Morgan. Genre, tu serais en train de kiffer. Oh putain, Sarkozy, mais il a trop raison. Mais il y en a eu un sur Bernard Tapie. Et Mais moi, oui. j'ai fait exprès de Alors, pas le je voir, l'ai hein. je l'ai regardé. Alors. Moi, j'ai bien aimé. Bernard, le truc, alors ça s'appelle Tapis, juste la Tapis, série. ouais, ouais. Tapis, exactement. Alors j'ai bien Il y aimé. avait Paillasson qui était déjà pris. Du coup. Oui, Là, super. là, 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 Et j'ai là, ri, là, oh là là. Non, non, Mais- non. Ça va, allez, j'essaie de parler. Oh là là. Mais la différence entre. Alors, The Crown, ça te fait culpabiliser d'aimer, machin. Ouais. Alors que Tapis, ça te fait te dire que Tapis, c'était un gauchiste.
Et du coup, Oui, je vois ce que tu veux dire. bon, Après, c'était un peu un gauchiste, oui, nanani, nanana, Non, mais voilà. tu vois le côté opportuniste du gars quand Oui, même. voilà, oui, c'est vrai, mais quand même. nanana. Parce qu'il y a des gauchistes pas opportunistes. Oui, Jean-Luc Mélenchon, évidemment. J'attends avec hâte le biopic Méluche. Qui sera sur Oh, le mais même- oh là là. Jean-Luc. Ce sera juste Je Jean-Luc. le Jean-Luc. Jean avec un K. Avec- Avec un K. Et dedans, il y aura quelqu'un qui jouera Agathe, tu te rends compte? Je lui serrerai la main un jour. Non, mais par contre, qui jouera Jean-Luc Mélenchon dans le biopic? Est-ce que ce sera genre un petit jeune dans 20 ans, genre Bah oui, Vincent c'est ça, Lacoste, Vincent Lacoste dans 60 ans, tu vois, qui va faire C'est peut-être genre Antoine Léaumont. Antoine Léaumont. Il va devenir acteur dans Qui une va dimension devenir acteur, parallèle. juste- D'accord, ok. Mais tellement fan de Mélenchon, il va devenir acteur juste pour pouvoir jouer son rôle. Ruffin, encore mieux. Bon, Ruffin, non. Non, par contre, Louis Boyard. Oh Louis Boyard dans Louis 60 Boyard ans. dans le rôle Trop de blanc. Jean-Luc. Alors que Léaumont, il a une vibe pas aussi blanche. Ah bon? Je sais pas, je dis n'importe C'est la take Je dis la plus n'importe claquée quoi. que t'aies faite en 2 saisons de podcast, Ilan. quoi. Je hiérarchise les blancs. C'est très bien, on va avoir un système Ouais. d'ici là. Je suis très contente d'avoir repéré une amie de Morgane dans la scène suivante de la Oh. série. Ouais. Puisque après le mariage. Quoi? C'est qui? Je sais pas si Morgane sait de quoi je vais parler. L'ami de Morgane. Après le mariage, on a une petite cérémonie, enfin un petit goûter. Et le roi, George VI, s'approche de sa fille Elisabeth et lui donne un cadeau. Qui est Molly. Alors c'est pas Molly, c'est Ah. Sigisbert, mais oui. On y est Gisbert. presque. Oh pardon, j'ai confondu. Oh La mon Dieu, caméra. je les ai confondus. Est-ce que c'est raciste? C'est raciste. Donc c'est la caméra, c'est ça? C'est exactement, c'est une Bolex H16 qu'on lui offre avec ce petit côté de. Et c'est génial, je vais pouvoir rentrer dans mon obsession sur le 16 mm. Merci beaucoup pour cette perche. Transition. Donc on lui offre une Bolex qui est une caméra à manivelle enfin un ressort, c'est-à-dire qu'on a une manivelle pour la retourner. Et Ah, puis c'est les ensuite, années 50, hein. ça sort. Ouais. Créé en 1933, très exactement. Mais cette caméra, ça tourne tout seul. Ça tourne tout seul. En fait, Il y a un mécanisme. Ce que tu fais, c'est que quand tu prends la manivelle, tu tends le ressort. Ah, Et après, quand tu appuies, ça relance. Et en Ça. fait, tu ne peux faire que des clips de 20 secondes à chaque fois. Donc tes plans sont obligatoirement de 20 secondes. Et C'est des Snapchat, quoi. c'est ça, c'est le TikTok de l'époque. Et du coup, j'ai traîné sur Wikipédia cette caméra. Donc, c'est un vrai truc. Elle a vraiment eu cette caméra, Elisabeth, Mais machin. et je l'ai, moi, chez moi. je tourne T'as- avec aujourd'hui. T'as la bien. même? C'était Oui. vraiment la même. C'est la même. C'est celle d'Elisabeth. Elle C'est ça, l'avait, bah oui, elle te clairement. l'a Moi, donnée j'ai- quand ah elle oui, était voilà, c'est ça. À Cambridge, elle était là. Elle peut la Ah oui. filer. C'est pour ça que j'ai fait. Mais du coup, tu disais, Oui, je disais juste qu'elle avait vraiment ça, parce que ça aurait pu être inventé pour la série, je sais pas. Mais en fait, non, elle avait vraiment cette caméra. Et il y a vraiment tous les films qu'elle a fait. Tu peux trouver sur YouTube, je m'en fous. Mais trop cool. et oui, donc et dans la série, dans le pilote, mais aussi après, ils ont reproduit les vidéos Ces qu'elle a vidéos de filmées vacances, avec sa caméra. Ils les ont reproduits, c'est pas ceux d'origine. Bah non, mais c'est pas Claire Foy. Bah oui, parce qu'on voit la les vraie reine. acteurs. Ah, mais ils auraient pu, hein. Moi, j'aurais dit ok, hein. Mais ils ont vraiment reproduit assez fidèlement quand même. Genre, Ouais. les plans, les quelques plans qu'on voit en noir et blanc, où il y a un time jump juste après, il y a des plans en noir et blanc pendant les vacances et tout machin. Et en fait, ça, c'est que des reproductions de vrais clips qu'Elisabeth a filmé. Sauf que là, nous arrivons à mon énorme problème. Ah, C'est là où je me rends compte que la série n'est pas du tout fidèle avec l'histoire. ok. Les clips qu'on voit sont clairement numériques avec un effet qui a été mis par-dessus. Ah bon? Déjà, la Non. façon dont la lumière fonctionne ne marche pas du tout. Deuxièmement, j'ai amené les reçus. Nous sommes donc en 1948. Le Super 16 sera inventé en 1969. Enfin, les premiers tests sont en 66. Mais on s'en fiche, nous sommes bien avant le Super 16. Ce qui veut dire que les plans qu'on devrait voir devraient avoir 2 perforations de chaque côté. Ce qui n'est pas le cas. Dans ce qui nous est montré sur la projection qu'elle se fait de ses propres films de vacances, il n'y a une projection que sur un côté.
Ce qui aurait pu vouloir dire qu'elle avait, parce que je me suis renseigné aussi, en 35 a été inventé le son optique, le fait d'avoir une bande optique sonore sur ça. Sauf que la Bolex n'a pas ça. Donc, Ok, donc on n'a rien fait pour en fait. donc clairement, ils ont fait un effet pellicule entre guillemets pour montrer, regardez, c'est des vieux films, mais en fait, ils n'ont absolument pas respecté le format que fait cette caméra. Et comme je disais, le seul doute, c'est qu'elle aurait pu utiliser une pellicule avec une bande sonore. Ça peut exister. Nous aurons la réponse au prochain épisode de savoir à quel point ils avaient raison ou tort. Spoiler, ils ont tort. Je pense que Peter Morgan, il sait rien de tout ça. Oui, non. Moi, je pense que c'est Morgan qui a dû réaliser. Bah, Ouais, oui, clairement. Tu nous feras la révolution. Avec des caméras, du coup, de 1940. Oui, normal. Moi, j'avais cru que cette scène, c'était le mariage. Enfin, c'était l'intronisation de la reine et tout, parce qu'en fait, tout se passe toujours à Westminster. Westminster, comment on dit? Westminster? 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 Parfois, c'est le Windsor Castle. Non Ah merde. Oui, là, non. Westminster, c'est le Parlement. Oui. Oui, Ils sont- c'est le mince. Big Ben. Après, il y a l'abbaye de Westminster. Oui, je parlais de Effectivement, qui est en l'abbaye face. Westminster. C'est pas l'abbaye de De- Westminster? C'est génial, à chaque fois tu sauras Je sais pas. un mot différent pour Et dire moi, je me Westminster. dis que la séance. Alors, on sait pas C'est pas vraiment où l'abbaye de sont les choses. Westminster. Peut-être. Mais je sais. On sait pas vraiment où sont les choses, mais moi, je me dis la West séance Wing, photo West où elle Wing. reçoit le cadeau. Oui. La séance photo où elle reçoit le cadeau, moi, je me dis ça, c'est à Buckingham. Oui, c'est à Ils sont de Buckingham. retour à Buckingham. Puisqu'ils arrivent sur le. Et je pense que dans la tête d'Agathe, c'est la même chose Buckingham ou Westminster. Mais Non, bah non, pas du tout. Buckingham, c'est avec le truc rond au milieu, enfin devant là. Oui, le rond-point. Et, Ah, le rond-point, oui. Le demi-rond-point. C'est pas vraiment un rond-point. Il y a un Mais jardin avec des canards. Et c'est là où il y a le. Non, c'est des oies. C'est des oies. Bon. Les oies de Non, c'est des Westminster. swans. Les Non, de swans, c'est Buckingham quoi Palace. C'est quoi les Ok, swans les meufs qui ont été en vacances. C'est avant. C'est signes, c'est signes. C'est pas des oies, c'est des signes. C'est un signe. C'est beau, c'est un signe. Ok, les meufs. Et c'est là où il y a le Titanic qui va pour s'écraser avec Nicki Minaj. Non, c'est pas Nicki Minaj. Bon, et je vous rappelle, J'ai pas la réponse. C'est un épisode de Doctor Who qui s'appelle Voyage of the Damned et qui est un des meilleurs épisodes. Mais attends, il je sais s'écrase pas de quoi là il parle. Bah, il va pour s'écraser sur Buckingham Palace. Et il y a Alonso C'est comment, qui... qui pique le truc et donc du coup il ne s'écrase pas et tu vois Elisabeth qui fait coucou et c'est l'un des trucs les plus kitsch de tout Doctor Ah Who oui, c'est et, vrai qu'Elisabeth dit coucou. et c'est l'épisode le plus regardé depuis New Who, même de toute la série, avec plus de 10 millions de personnes qui ont regardé ça en direct. Elisabeth jouée par ma grand-mère, puisque ma grand-mère Claudine ressemble vraiment beaucoup. Feu Claudine, Oh. mamie, ressemble énormément à la reine Elisabeth et elle ressemblait tellement qu'elle s'était mise à faire coucou avec la main Oh, à la c'est même façon que la reine, c'est-à-dire Waouh. On vous donne les vrais facts sur ce podcast quand je même. dis coucou et tout le monde l'appelait la reine Elisabeth. Voilà. Oh, Donc, wow. très chou et elle c'est trop s'habillait aussi de manière très coquette. Bon, moi je tiens à vous rappeler qu'il y a un jeu à boire en cours. Ah oui, N'oubliez c'est vrai. pas. Là, on est au moins à 12 culs secs, je pense. Oui. Parce que le roi, il enchaîne. Ouais, hein. il enchaîne, Il hein, enchaîne c'est- les clopes. Et d'ailleurs je pense que c'est le moment de lui enlever un poumon. Ouais. Je pense que ça tombe à pic. Ouais. Il faut l'enlever. Mais non, ils vont à la plage. Ils vont à la plage. Ah oui, donc là, il y a le Ah time oui, jump. oui, il y a le time jump. Mais on en a parlé 10 000 C'est ça, du 10 000 time avec jump. avec la Bolex. Oui, d'accord. Oui, ça dit 12 mois plus tard. Ouais, 12 mois plus tard. On voit qu'ils ont pondu deux gosses, Charles et Anne. Voilà. Voilà. Charles qui servira plus tard pour notre. Retenez. Gardez-le sous le coude. Charles sera peut-être utile pour la suite. Quelques années. Quelques années dans, seulement. dans mais- quelques instants. A few moments later. Laissez-le au frigo. Oh non. Ne mettez pas vos enfants au frigo par pitié. Et du coup, après le time jump, il y a Il y a la salle Elisabeth d'opération. et Philippe sont Ah oui. à Malte, je C'est vrai. crois. C'est vrai. Et non, à non, on s'en fout. Et ils reçoivent un appel inquiétant. Et en Alors, fait, C'est qui prend l'appel? Bah c'est un. Non, mais moi, j'ai la réponse. C'est un Alfred. C'est un. Oui, alors c'est quoi son nom? Bah, Alfred. Indice chez vous, en bas de votre écran. Ah, quoi que- C'est un nom de, on dirait un nom de maladie. Ça s'appelle Covid-19. Non, il s'appelle Charteris.
Charteris. Et je sais pas, j'ai flashé sur ce nom, j'adore. Très bien. Du coup, Petit nom de maladie comme ça. Si jamais t'as un garçon, tu l'appelleras Charteris. Non, si j'ai un secrétaire, je l'appelle Charteris. Voilà. T'imagines si tu pouvais renommer les gens. Oh putain. Alors, cela dit, Agathe Mamet du Wikitrans vient de... c'est la J'avais marque, pas cette blague-là. c'est la marque de fabrique de la noblesse, hein, de renommer les gens. Mais oui, c'est pour ça, c'est parce que c'est vraiment arrivé. Ben oui, On nomme c'est vraiment pour ça. les gens. Et d'ailleurs, la reine Elisabeth le fait avec le mec qui fait la cornemuse. Ah oui, Ce sera pour plus tard, ça, Oui, mais oui. on en parlera un peu. Donc voilà, alors j'ai dit, ça, on dirait le nom du maladie. Ouais, Et du suivant. coup, il y a cette scène Suivant. horrible, il y a cette scène horrible de l'opération. Oui, mais qui est magnifique en même temps. C'est très très beau. Ah, attendez, on me dit qu'il y a un news flash. Ah, il y a un news flash effectivement qui nous arrive Oui, droit des années 40. Droit des... Le roi George VI va subir une grave opération. Les bruits qui circulaient depuis plusieurs jours sur la gravité de l'état de santé du roi George VI ont été confirmés par le bulletin médical publié vendredi soir au palais de Buckingham et signé par 7 médecins et chirurgiens. On apprend ainsi que le nouveau souverain subira prochainement une opération. Le bulletin est ainsi conçu. L'état du poumon du roi donne des causes d'inquiétude. Incroyable. Ces voyages dans le temps sont de mieux en mieux sur ce podcast. Est-ce qu'on peut le dire que c'est quand même un article du Monde qui date des années Voilà, 50? ça c'est, je viens de lire un article du Monde daté du 24 septembre 1951. Et effectivement, on annonce cette grave nouvelle que le roi George VI va subir une opération. Et donc j'ai vérifié, parce que alors dans la série, l'opération a lieu... En 49 Oui, non, mais il a lieu dans Oui, le dans château le de château, Buckingham. oui. Ouais. C'est en 51, là, on est. 51, c'est vrai. Excusez-moi, je ne suis plus rien. Et donc j'ai vérifié, je me dis, attends, mais ils ont vraiment fait l'opération dans le château. château Et en fait, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, ça Parce m'étonne qu'ils pas voulaient de- que ça reste absolument secret. Et que c'est le super public- beau. Enfin, le visuel est magnifique Ouais, parce c'est qu'il y a terrifiant, il y a un peu. il y a les lumières toutes bleues. Enfin, vraiment, là, l'étalonnage fait son petit... J'ai trouvé, on aurait dit une scène de Tchernobyl. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, ce qui m'a marqué, c'est tout l'aspect graphique de la scène. Ce qui m'a fait penser à une scène qu'on a récemment filmée. Ah super, ça tease Effectivement. encore le Ça projet. tease encore comment les rats sont morts. Ça tease les projets. Ah non, t'étais pas obligé de dire que c'était comment les rats sont morts. Mais Bah, en tout cas, Non mais go oui, le dire. oui, je vais, Je pense qu'elle- je vais passer sur une opportunité de vendre mon projet. je t'autorise à faire la pub. Non, Je vous remercie, je vous peux y remercie. aller, n'hésite pas. moi, ce qui m'a fait un peu de la peine, c'est que j'étais dans un Starbucks à ce moment-là, juste à côté du comptoir. Et comment vous dire que j'ai mis la luminosité au minimum. Illico presto, quand j'ai commencé à voir son poumon sortir qui faisait la taille son rein qui faisait la taille d'un rat ou d'un chat. Ah oui, c'est un c'était- poumon. Non, c'est un poumon. C'est C'est le un poumon poumon qu'ils ont- On lui enlève un poumon. Oui, on lui enlève C'est un poumon. C'est carrément un poumon, très bien. Ouais. C'est- Moi, à la base, j'étais en mode genre, ah oui, c'est une grosse tumeur. Non, c'est un poumon. Mais pareil, j'ai marqué que c'était une tumeur. Le truc est Ça énorme. se sent. Le truc est énorme. Et puis, Philippe va regarder la tumeur à un moment donné, qui est emballée dans du papier journal, et il est en mode genre, wow, ça sent pas bon tout ça. Oui. Parce que la poumon n'est pas la bonne couleur. Mais du coup, à ce moment-là, donc tout le monde est très inquiet, tout le monde est rushé au palace pour savoir s'il va aller bien, machin. C'est à ce moment-là que du coup, les médecins ils découvrent ce qu'ils appellent des altérations structurelles. Ah oui, oh là là. Ils Hmm. adorent. Mais et d'ailleurs, dans le dernier épisode aussi, ils feront ça, d'utiliser des phrases pour pas dire les mots qui font Pour peur. pas dire les mots qui font peur. On aime beaucoup. Structuration. Alors là, il y a une élection. Effectivement. Et Churchill Churchill gagne. gagne. Bravo. Bravo. Non, mais moi, je m'y attendais pas. Moi, Ouais, je pensais bravo, que c'était Churchill. Attlee qui allait revenir. Tony Blair en avance, je sais pas, mais. Oh, trop hâte de parler de Tony Blair. Mais oui. Est-ce que vous aussi, cet épisode a mis 3 heures à être regardé parce que vous avez à chaque fois, à chaque scène, mis pause pour aller regarder Wikipédia? Alors ça, c'était exactement mon expérience quand j'ai regardé The C'est ce que Crown la j'allais première dire. fois. Voilà, c'est pareil. Maintenant, j'ai une vision assez claire de ce qui est vrai ou pas dans The Crown. Genre, c'est assez dingue à quel point je sais beaucoup de choses sur la famille royale maintenant et à quel point je suis capable de fact-checker cette série. Et Mais alors, oui. jusqu'à présent, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues qui sont fausses? Genre factuellement, qui sont fausses? Alors, je crois que le truc majeur qui est faux dans le pilote, c'est que, genre, le roi était au courant dès le début. Ah, qu'il avait le Probablement. En fait, il n'y a pas de confirmation. Mais genre, Ouais. très probablement, il n'a pas découvert après l'opération qu'il avait Oh. des tumeurs. Et qu'il était très probable aussi que les autres autour dans sa famille savaient aussi.
Ah ouais. Oui. Donc ils sont moins cons que dans la série. Oui, mais il y a une explication à ça. Et je crois que Peter Morgan s'est expliqué là-dessus, sur ce point précis. Parce que, en gros, donc dans la série, c'est quand le roi meurt, spoiler, dans la saison 1, l'épisode 2. Donc c'est juste après. C'est un choc pour tout le monde, pour la famille, pour la nouvelle reine, pour le public. Dans la réalité, c'était que le public qui était choqué. Ouais. Tout le cercle familial, ils étaient tous au courant qu'il allait clamser à un moment. Et donc Peter Morgan il a expliqué qu'il voulait faire passer le choc que ça a été pour le Oui, public ouais, d'accord. au travers des de personnages des personnages principaux de la famille royale. Vu qu'on montre assez peu le public quand même dans cette série. Voilà, j'ai puisque l'impression. le On public, vraiment, il est très, C'est quasi un huis clos sur la famille Ouais, royale. de ouf. Il n'y a jamais de moment. En fait, on a eu une scène de bain de foule quand ils sont au balcon. Mais à part ça, on ne voit jamais les pesants. Peasants, comment dire Les paysans. Les paysans. Les non. gueux. Peasants. Le bas peuple. Le bas les peuple. sans-dents. Les péons. Moi, j'aime beaucoup le mot péon. Les péons. Non, on Ouais. dit pan. Comme le lapin. On dit pas pan, on dit pan. D'accord. Comme Ah ceux oui. qui sont sexuels mais pas Non, mais là, c'est transphobes. péon. Du coup, Non, on pan. dit les Petit patapin. Le podcast de l'APC. de l'enfer. Donc Churchill est élu, ouais, ça y est. Et donc, ils se rend évidemment, comme tous les premiers ministres, au 10 Downing Street. 221 Baker Street. Non, Autre série. élémentaire. Ma chère Agathe. Alors là, Churchill, à son élection, il donne un discours. Et il dit What this nation needs is a several doctor. years of strong, steady, experienced administration. Et donc là, évidemment, ok Macron. Il y a que à traverser la rue pour trouver. Je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette blague. On va renommer Pôle emploi en UK travail. UK travail. UK job. UK job. Et on arrive à une très belle scène entre Churchill et Et le roi. et le roi. Ouais. Oui. Où du coup le roi va féliciter Churchill et Et le chargé de former un gouvernement. ouais, tout à fait. Comme tout souverain en Angleterre. Et donc Ouais. il va choisir Gérald Darmanin. Il le dit direct, Voilà. Gérald Darmanin, mon ministre de l'Intérieur. Et j'ai trouvé très beau parce qu'il dit j'ai deux questions. C'est, Oula, parce tu que mélanges des Churchill, Churchill lui dit Oui. moi j'ai compris que vous alliez vraiment pas bien. Et George est en mode ah bon, comment vous savez? Ouais. C'est ça en gros. Hein. Oui, je crois. Je sais pas sûr. Et George lui fait mais attends, j'ai deux questions du coup. Non, tu mélanges deux scènes. Tu mélange mélanges Ah l'entretien oui, je mélange avec le médecin. Oui, oui, D'accord. oui. Ouais. Non mais c'est vous qui respectez pas l'ordre des scènes. Je suis perturbé. Non, mais c'est surtout qu'il le charge de s'occuper d'Elisabeth. En sous-texte, ce qu'on entend, il y a le futur qui arrive, quoi. Bah, en gros, à ce moment-là, Churchill se doute oui. que le roi va pas bien Bah, parce il- qu'il a lu il a lu le rapport médical. les comptes rendus médicaux. Voilà. Et donc, il veut profiter de l'entretien pour le sonder, pour savoir machin. Il remarque que le roi porte du maquillage pour masquer le fait Ah oui. qu'il est Ouais. qu'il est blême, quoi. D'ailleurs, il se fout de sa gueule ensuite. C'est Voilà. pas cool. Et le roi lui dit moi ça va super, je bounce back, nanani nanana. Et Tranquillou pilou. tout va bien. Voilà. Et Je suis un drag king, je vois pas où est le problème. par contre, Porte du maquillage. peut-être qu'il faut que ce soit Elisabeth qui fasse la tournée mondiale. Ouais. Moi, ça va. Mais c'est vraiment, j'ai des trucs à faire. Nanani, nanana, mais ça va. C'est Par juste contre, je vais rester au lit allongé les 6 prochains mois. Voilà. Sinon, mais tout va bien. vous inquiétez tranquille. pas. Et donc Churchill en mode what? Mais ok, d'accord. Alors, moi, je trouve que on n'en a pas trop parlé de ça, on l'a pas trop mentionné, mais Churchill a l'air au bout de sa vie. Oui, c'est vrai Constamment. aussi. Oui, c'est vrai. Et je trouve que c'est évidemment fait exprès, nana, mais c'est vraiment genre, il y a une tonalité parallèle entre le roi qui va mourir et Churchill qui est sur la même pente. Oui. Et, Tu sens que c'est une fin de règne pour tout le monde. oui, tu sens que Ouais. c'est cet air un Ouais. peu bizarre où genre t'as les vieux en train de clamser de partout qui se prétendent être forts et à la tête de la nation. J'ai du mal à imaginer ça en France. Ouais, ça nous paraît lointain. hein. Des Aux gens. États-Unis, peut-être. Oui, aux États-Unis, pareil. Des gens qui sont au bout du bout et qui s'accrochent quoi qu'il arrive. Moi, j'ai une théorie de toute façon, c'est que Macron est né, il avait 70 ans. Tu vois. Il a beau avoir un aspect jeune, le mec, il est déjà vieux. Du coup, on se demande est-ce que le roi va mourir dans l'épisode? Oui, c'est vrai. Oui, on c'est se, un peu la on se pose la question. Mais d'ailleurs, attends, j'ai un reporter, un flash info. Encore un flash Flash info. Non. Oui.
Le roi George VI se chasse. Le roi George VI, qui passe des vacances de fin d'année dans sa résidence Sandringham, a chassé hier jeudi pour la première fois depuis son opération, en compagnie de son gendre le duc d'Édimbourg, de son frère le duc de Gloucester et de son neveu le duc de Kent. Le roi a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc c'est bon en fait. On lui souhaite les meilleurs rétablissements. Et maintenant, la météo. Oui, du coup, effectivement, maintenant donc il y a la scène. Et là il y a la scène avec le que médecin. tu disais, là, avec le médecin, où il a ces deux questions en mode. C'est la famille Churchill. Voilà. Et il fait. Et la deuxième question, il les regarde. Le médecin le regarde, il a compris, il fait quelques mois. Cette scène en vrai est incroyable. Ouais, elle est- genre elle il y a est- ils sont trop forts ces acteurs. Genre voilà. Et donc ils vont à la chasse et il y va pas du tout de la cuillère, comme on dit chez nous, George VI. Hein. Il réveille Matt Smith à poil comme ça. C'est plus Matt Smith du coup. Oui. Et moi, j'étais pas contre. J'ai pas compris parce qu'apparemment il dort pas avec Elisabeth du coup. Ils dorment pas ensemble. Eh bien Ouais. non, même s'ils sont mariés, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on reverra Ouais, c'est un souvent truc, dans cette régulier, Ah ouais, ouais. Ils dorment jamais parce qu'ils bougent beaucoup, je pense. C'est peut-être pour ça. Ils bougent pas l'un sur l'autre, a priori. Enfin, si, parce qu'ils ont Bah, eu des enfants. Ils ont pondu. Ils ont pondu, oui. Oui, Mais ils ont des rendez-vous pour ça. C'est dans ça. le planning. C'est dans le planning. C'est Alfred qui a dit bah, ce C'est ça. sera à ce moment-là. oui. On n'a pas mentionné qu'il y avait Noël. Oui. 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 Bon, C'est c'est- une belle scène. Il y a Noël. scène, juste pour mentionner Ouais. rapidement, c'est une scène jolie où c'est Noël. Ouais. Le roi, donc maintenant, il sait qu'il va mourir. Ils sont à la campagne, Sandringham, on s'en fout. Et il y a des enfants qui chantent je ne sais quoi, Parce que c'est Noël. parce que c'est Noël. Et le roi pleure. Et le roi se met à pleurer. Il se met à chanter avec eux, il se met à pleurer. Voilà. Oui, c'était beau. Pauvre roi. Bah, Et là, Voilà, et là, alors. on comprend que la famille a compris. Mais là, vous vous rendez compte, on est encore en train de dire pauvre roi. Ce que cette série nous fait penser. Je vous laisse sur cette pente. Hein. Eh ben, j'ai assez de mal avec la dissonance cognitive quand enfin, comment dire, même quand je l'ai, bah, je peux pas empêcher de les aimer en fait. Et, Oui, je comprends. et en fait, j'arrive pas à avoir ce sentiment en même temps de me dire ah putain quand même c'est de la famille royale, c'est des connards et tout. J'y arrive pas. En Non, mais fait, là, du coup, je les imagine, aime 100%, imagine quoi. on fait la même chose sur la famille Hitler, tu vois. Non, mais. Et t'es là en mode genre oh, le pauvre, il a pas été accepté à l'école de dessin. Non, Eh ben, Oh non. excusez, c'est un peu pardonné, voilà. C'est pas Manuel ça, mais Valls qui très dit bien. ça. Ah oui, ah c'est génial. Ah on l'aime beaucoup. Mais en vrai, je suis d'accord avec Agathe, hein, moi aussi. Genre, c'est après que je me dis ça, évidemment. On l'a pas dit, mais Margaret veut se taper. Oui, c'est parce qu'il fait beaucoup de choses, hein. Mais moi j'ai mis c'est si long et il y a des infos. Oui, mais il y a elles sont pas- Margaret. Elle veut se taper. Elle a un crush. Non, voilà. elle a Non, un coup de foudre. Non, une Elle affaire. se tape le Voilà, mec. voilà. Oui, une baiserie. Voilà, une belle- Avec le secrétaire personnel Ouais, du roi. Du roi. hein, Peter quand même. Townsend. Exactement. Alors pareil, Wikipédia, nanani, nanana, d'accord. c'est une vraie histoire. Oui, bah, Je sais même pas qui c'est Margaret en fait. Moi. C'est C'est la la sœur sœur d'Elisabeth. Mais je l'ai même pas noté parce que ça avait l'air pas intéressant comme information. Bah, Ok. Ce sera, je pense, intéressant pour Oui. les épisodes suivants. C'est C'est un threads. gros arc en Oui, vrai, bah, c'est un je l'ai gros vu, arc. J'ai vu, je me suis dit, bah, c'est pour la saison On a 14, donc on s'en fout. Avant Noël, on a un plan du Poudlard Express avec les gens qui Ouais, font on a coucou, noté c'est très aussi. joli. Et puis ensuite, du coup, On est en train il prend d'expédier Matt tous les Smith trucs. et ils vont aller chasser ensemble. Il s'habille avant d'y aller, quand même. Voilà. Et là, grosso modo, ils s'assoient dans une deux barque. barques. Ils vont pour aller chasser et là le roi s'arrête, regarde Matt Smith et il dit écoute là je vais te faire le discours pour la bande-annonce. Donc là ça va être Et il lève la main voilà. et en régie, il lance le Voilà, steamer. exactement. Et c'est vraiment ça. C'est en mode genre le regard caméra, bande annonce. Et grosso modo, il lui explique, bah ton rôle ne va pas être de vivre pour toi-même. Le rôle va être de vivre pour Elisabeth. Et c'est le plus gros sacrifice que quelqu'un peut faire. LOL pour son pays. Tu vas pas faire le boulot de tes rêves, tu vas devoir t'occuper de la femme que tu aimes. Oh mon dieu, mais quel sacrifice les amis. Bref, il me fatigue déjà. Oh, la formulation moi est- j'adore cette scène. Oui. Voilà. La formulation exacte est Your job is loving her. Et Ouais. j'ai trouvé ça. C'était effectivement. Alors il dit aussi, genre, il commence sa phrase en disant, you know, the titles, the palaces, le luxe et tout. That's not the job. Mm.
The job is loving. She's the job. She's the job, ouais. Et, She's the et job. du coup, on a un montage alterné où on voit le job rentrer dans son futur bureau, Tout ça Pardon. qui est donc On n'avait pas fait de blague kinky, et- donc et- j'avais eu besoin de le faire justement. Elisabeth se pose derrière le bureau. Et je ne sais pas si vous connaissez les Honest Trailers sur YouTube, Ah oui. qui font des bandes annonces honnêtes assez rigolotes. Ma préférée de toutes, qui pour moi est la meilleure, est celle qu'ils ont faite sur Le Roi Lion. Où pour la D'accord. première fois, ils ont Ok. repris des chansons, et notamment la chanson de Simba qui dit j'ai hâte d'être roi. Être roi. Voilà. Eh bien, ils ont traduit ça par I can't wait till Dad dies. je peux pas. Je ne peux pas attendre J'avoue que c'est totalement ça. que mon père meure. Et en fait, ce moment-là où elle s'assoit derrière le bureau, j'avais en tête la chanson de Ah, j'ai hâte que papa meure. Horrible. Mais c'est une mauvaise interprétation. Oh là là. Oh là Au là, contraire, elle en a peur. c'est la première fois qu'on fait ça sur On a tout vu, des mauvaises interprétations. Et pour clore cet épisode, George VI ne meurt pas. Et ne meurs pas. Ne meurt pas. J'ai pas compris. C'est du edging, hein. C'est du Ouais, edging c'est de, ouf. de mort de roi. Du Hein. coup, je vous ai spoilé, il meurt dans C'est l'épisode ce qui juste se passe, après. Non mais et en fait moi je me suis dit ben il va mourir à la chasse parce que je connais pas l'histoire parce que j'ai pas vu, je me suis pas tapé Wikipédia ensuite encore. Je pensais qu'il mourrait à la chasse. Eh non. On eût espéré. Mais cette chasse, apparemment, il a été vu faire de la chasse et tout machin. Parce que- C'est un moment qui a été reporté dans la presse, je vous ai lu à l'article. ouais. Et genre, c'est un moment où c'était censé pour faire croire à tout le monde que ça allait. C'est une opération de com, quoi. Ouais, C'est tout du va PR, bien. Le roi est en bon état. Parce que excusez-moi mais un roi qui meurt à la chasse c'est comme Game of Thrones. Ah, moi j'aurais dit Doctor Who. non, c'était bien Game of Thrones. Ok. J'ai oublié que je voulais introduire un nouveau segment dans ce podcast quand Elisabeth est apparue à l'écran. Et comme j'ai pas fait faire de nouveaux jingles, ce sera celui qu'on aime beaucoup. Donc le nouveau segment est une question que beaucoup de meufs trans se posent, et moi que je me suis posée quand j'ai vu la reine Elisabeth, C'est mystérieux. qui est est-ce que j'ai envie de sortir avec elle ou est-ce que j'ai envie d'être elle? À propos d'Elisabeth, Oui. jouée par Claire Foy. Ouais, exactement. Et du coup, je vous pose la question. Est-ce que vous avez envie de sortir avec elle ou est-ce que vous avez envie d'être elle? Ah, c'est terriblement cringe. Ah, j'adore. Clairement, être reine d'Angleterre, gros kiff. Un peu quand même. Ouais, moi j'ai envie d'être elle, moi perso. Non, moi j'ai envie d'être Margaret. Thatcher Non, la sœur. La sœur qui se tape le... Ah qui a une histoire tragique. Il bah. arrive plein de merde, elle est un peu cursed. Mais c'est un peu ça qui m'attire, je crois. Dans le fait d'être Margaret, c'est d'avoir cette vie un peu cursed. Mais en même temps, d'être. Elle a la bourgeoisie et tous les avantages de la bourgeoisie sans la responsabilité de la couronne. Bah, comme Harry un peu en fait, c'est ça. Ouais, un peu comme Harry. Ah, tiens, l'histoire est J'ai cyclique. envie de t'habiller en Asie, c'est ça Et comme, que tu dis, disait, comme disait George Lucas, Oui. it's like poetry. It rhymes. Voilà. Incroyable. Et Tom Morgan Ah, Est-ce que oui, t'as envie effectivement, d'être elle, c'est ou t'as une envie très bonne de- question. Je dois avouer que j'ai du mal à y répondre. Les deux Ouais, un peu les deux. Hein, un peu les deux. Elle est magnifique. Elle est magnifique et puis elle a des petits regards, des petits machins. Après, je pense que la dater, physiquement, aucun souci. Ouais. En termes de caractère, elle a l'air d'être aussi chiante que moi. Donc, est-ce que j'ai envie de me taper ça? Je ne sais pas. Je pense qu'être elle serait mon choix numéro 1. Ah bah oui, être reine d'Angleterre, comme ça tu peux être contre le fric Ah au oui, mais au maximum. Ah, Ah, mais là, j'avoue. c'est vraiment le boulot qui m'irait le mieux. Hein. Moi, je voyais le mariage, je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est mon mariage de rêve. Arriver en calèche, je sais en plus quel modèle de calèche je voudrais pour mon mariage. Je n'ai pas encore la personne avec qui je vais me marier, mais, mais ça, Wow. c'est un vrai rêve avec 4 chevaux blancs qui arrivent. Je sors. Moi, j'ai vu ça, ça m'a rappelé tous mes rêves d'enfance. Voilà. Et en plus, si jamais tu es elle,
tu peux te taper Matt Smith. Ok, bon bah je vous laisse. hein. Je vous laisse finir l'émission, mais il faut que je passe, faut que j'aille quelque part. Voilà. Je devienne Elisabeth. Voilà, il faut que je devienne Elisabeth. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode? Alors moi je l'ai déjà dit, j'adore cet épisode. C'est l'épisode, pour moi c'est le meilleur épisode de la série. Je vais tempérer ça. Peut-être que le deuxième meilleur épisode de la série, c'est l'épisode juste après. Ah ouais. Le deuxième ou le dernier? Bah, c'est le couronnement, le deuxième. Saison 1, épisode 2. C'est le Pardon. couronnement, c'est ça le prochain épisode. Le deuxième épisode, non, c'est quand le roi meurt. Ah, le couronnement arrive au troisième, quatrième Je épisode. sais plus, où il y a Ok. quelques temps après. Je crois qu'il ne le montre pas. C'est pas un événement super important. Oui, finalement, la chasse au canard, c'est plus intéressant. Mais toute la saison 1 en général, je trouve que c'est la meilleure saison. Hein. Voilà, c'est comme si, Bah, c'est là où ils ont inventé le moins de choses. Parce que je crois que c'est saison 5. Ils ont inventé un nouveau personnage qui s'appelle Diana, qui apparaît de nulle part. C'est vraiment pour faire du drama complètement gratuitement. Et franchement, rien n'était crédible. Si un personnage comme ça avait vraiment existé, on le saurait. Ils sont encore inspirés de Game of Thrones avec Oberyn Martell, C'est- avec voilà, un personnage c'est hyper populaire exactement en ça. plein milieu. Ouais, Putain, c'est ça. C'est n'importe quoi. Terrible, terrible, terrible. Mais en tout cas, pour finir de donner mon avis, c'est cet épisode 1 pose les bases de ce qui va être le meilleur dans The Crown, c'est-à-dire cette historisation de l'histoire, pas vraiment historisée, mais pas vraiment de l'histoire. Bref, c'est trop bien. Et beaucoup de trucs intéressants en termes de contexte politique. Et le contexte politique est très imprégné dans les premières saisons de The Crown. C'est quelque chose qui disparaît lentement et sûrement tout au cours de la série jusqu'à ne plus être là du tout à la fin. Et ça, c'est très dommage. Ouais. Ah, c'est de plus en plus compliqué de parler de politique quand tu arrives vraiment au présent. Quoi. Ah, je sais pas. Ah bah, ça fait 20 ans en arrière. tu sens Je sais pas. tu sens que plus ça va sur des années où il était en vie, Oui. Peter Morgan, il est en mode genre je ne vais pas prendre position, sauf dire que j'aime beaucoup Charles. Voilà, je veux vous le dire. C'est Agathe? Mais moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. J'étais hooked, je vous avoue. J'ai beaucoup moins le temps qu'avant parce que je suis une adulte responsable désormais. J'ai beaucoup moins de temps pour regarder une série, notamment qui a déjà 6 saisons avec des épisodes d'1 heure, donc c'est compliqué de me lancer dessus. Mais si j'avais du temps, de toutes les séries qu'on a commencé à regarder durant cette saison 2 dans notre vue, je pense que c'est celle que j'aimerais le plus explorer. Intéressant. Bah moi de mon côté, il y a... Bah, tu parlais de Hate Watch, Nilian. Je trouve qu'il y a beaucoup ça effectivement avec The Crown. Moi, quand je l'ai regardé, il y avait ce côté de... j'adorais la détester, mais je trouve qu'elle est trop longue. Je trouve que Cet épisode-là cet épisode et puis ce début de saison et enfin tout The Crown en vrai. Ouais. Moi, je résumerais ça par It could have been an email, It could have been a Wikipedia page, où en fait, C'est le cas, elle existe aussi. il y a il y a plein de choses où ça prend son temps pour de la dramatisation, mais en vrai, j'aurais presque préféré un film par saison. Un film d'1h30 ou 2 heures bien ficelé sur l'accession d'Elisabeth au pouvoir et puis ensuite les différents problèmes qu'elle va rencontrer et puis ensuite sur Diana, etc., etc. Je pense aurait été plus efficace que d'en faire des full saisons avec des personnages bien écrits et bien machin, parce qu'en fait je trouve qu'il se piège lui-même de devoir avoir un cast qui porte bien jusqu'au bout les trucs, et qu'au final à un moment donné t'es là mais j'étais en train de te dire mais pourquoi je suis en train de suivre ce plot qui m'intéresse absolument pas et qui en vrai n'a pas impacté l'histoire d'Angleterre tant que ça, machin se tape machine ou que machin. En plus, comme on le dit, c'est les mêmes histoires en permanence. Donc, Ah oui, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est... Alors, excusez-moi Ouais. d'avoir tout vu comme pour de vrai, contrairement à vous qui avez tout vu. pour de faux. Pour de vrai. Mais dans cet épisode-là, il y a très peu de B-plot et de C-plot. C'est que du A-plot. Non, il y en a quand même pas mal. Ça set up les Bah, billes ici. Il y a la scène avec Margaret. En plot, on En va les lister. On a la maladie du roi, premier plot. Ok, bah c'est un A-plot. On a le mariage de Elisabeth et Philippe A-plot. et leur relation. Non, B-plot. C'est pas un B-plot, le mariage d'Elisabeth? Bah, c'est un deuxième plot. Donc premier plot, on va dire premier, deuxième, troisième. Ah oui, ça sera plus simple. d'accord. Premier, ok. on a le Parce que pour moi, on a le c'est roi. une note d'importance, mais j'avais pas compris. Ils sont en parallèle. Donc comme ils sont en parallèle, ils sont pas au même niveau. L'histoire du roi est une histoire tu pourrais couper toutes les scènes d'Elisabeth. L'histoire faire du un film. roi continue et t'es impliqué là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, etc.
pareil pour du coup la relation entre Philippe et Elisabeth. Churchill, toute la situation qu'il y a. On te tease le truc avec Margaret. Et on t'amène va y avoir un plot de ils vont partir pendant 1 an, faire le tour du Commonwealth pour aller machin, il va y avoir des tensions par rapport à ça. Donc déjà, tu as 5 potentiels plots différents en un épisode. C'est ambitieux. Et ils l'ont suivi, hein, mais c'était très ambitieux. Et ben j'ai kiffé. Voilà. Mais je pense que rien ne peut nous permettre d'avoir ces opinions sans la science. Et donc, c'est le moment. Waouh. Le segway. Pire lancement du monde pour notre notation Friends. Refais-la pour de vrai, Morgane. Fais un truc propre, s'il te plaît. Alors, je reprends mes esprits. S'il te plaît, attends, on 1, est 2, quand même une série 2, royale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais... La reine Morgane va parler. Attends, je peux le faire? Non, je vais le faire. Non, c'est bon. Bienvenue sur les ondes de On a tout vu. Volez mon truc. Les 3 podcasteuses ont réussi depuis tout à l'heure à parler de la série The Crown. Aujourd'hui, devant vos oreilles éblouies, établies, ça ne veut rien dire, nous allons vous parler de ce qu'elles pensent vraiment grâce à la science. Et donc la notation Friends pour fans réac irrévérencieux, ennui, narration qui tient la route, drôle et sexiste. Niliane, est-ce que tu peux arrêter de dire allez à chaque fois Allez. qu'on commence on dirait que tu refais Macron, mais Macron n'a jamais dit allez. Bon, allez. Est-ce qu'on est fan? Est-ce qu'on est fan de The Crown après ce premier épisode? Oui. J'ai l'impression que oui. Allez. Du coup, on est à 6. 6. Très bien. Est-ce que c'est réac? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je lui mettrais un 3 sur 6 parce qu'on ne sait pas trop. Oui, c'est vrai. Si, elle a raison. Moi, je dirais que ça glorifie des comportements qui sont très réac. Ça nous fait aimer la monarchie, ça nous fait montrer des situations qui... Il y a très peu de choses que j'ai trouvées progressistes dans cet épisode, à part Churchill, à la limite. Mais après, tu sais, à chaque fois, Peter Morgan, quand on lui dit ça, il est en mode, quand on lui dit ouais, The Crown, c'est réac, c'est royalisme, et tout. Il dit mais je sais pas, parce que The Crown, c'est détesté par les royalistes, c'est détesté par les anti-royalistes. Voilà, bon, donc c'est au centre. Donc le gars, il est en mode peut-être que je fais quelque chose de bien. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, c'est vraiment Macron, hein. C'est vraiment un truc de centriste. Les extrêmes, ils sont tous d'accord là, hein. Donc moi je pense que je suis bon. Hein. Moi je mettrais un 5. Allez, ok. 5. Est-ce que c'est irrévérencieux? Non, pas du tout. Pas tant que ça. Non. Ça prend très au sérieux la famille royale et ça les rend... Un petit 0 du coup? Ouais, un petit 0. Ouais. 0 pointé. On se moque jamais d'eux. On n'est pas sur les guignols. Est-ce qu'on s'ennuie? Non. Il y a quelques longueurs. Il y a des longueurs. Donc je lui mettrais un 2, perso. Un 3 Moi je montrais un 3, mais si Niliane dit non... Non, si, ok. Allez, un 3. Est-ce que la narration tient la route? Oui. Bah ouais, j'ai l'impression. Alors je suis désolé, mais je le rappelle, hein, le Super 16 a été inventé en 1966. Non mais c'est de la narration ça. C'est extrêmement important pour la façon dont l'histoire est racontée, et avoir un détail aussi important qui a été... Non, je pense que ça augmente la note du coup. La narration tient la route. Vous disiez combien? 6. Ouais. Allez hop. Est-ce que c'était drôle? Non. Mais c'est pas du tout le projet. C'est pas censé être. Ouais, effectivement. Donc comment on fait là? On met NA. On met NA. Non applicable. Est-ce que c'était sexiste? La famille royale est sexiste. C'est ça, en fait, l'épisode n'est pas sexiste, mais l'histoire l'est. Du coup, c'est très difficile. Mais la série tend à dénoncer plus que glorifier le sexisme de la famille royale. Oui, mais on n'est pas sur la série, on est sur l'épisode. Oui, d'accord. C'est la science. Et le pilote fait quand même peu parler Elisabeth. Je suis assez d'accord. Ça, pour moi, c'est un truc, ce que je disais, ça commence et ça finit avec les mecs. Il passe pas le test de Bechdel, cet épisode, les amis. C'est vrai. Donc, après, ça compense un peu quand même. Après. Non, Niliane, arrête d'essayer de négocier. Ok, bah oui. On dirait c'est pas à l'heure, hein, tu regardes cette Écologie heure. Les Verts qui essaie de négocier pour avoir des places pour la NUPES. Ça va.
Mais elle est partie sur un Je truc. sais pas sur Moi, quoi je elle est sais partie. juste te dire que l'heure là, elle est pas la bonne. Alors moi, je regardais le ciel parce qu'il fait Ah. super beau. Mais C'est vrai, il fait beau. mais oui. Chers auditeurs, nous sommes Mais tu vois, on va présents sortir du studio, il va pleuvoir. seuls avec moi puisque nos deux co-animatrices sont en train de regarder le ciel. Ou l'heure. Bah, ça va, vous regardez parler de Doctor Who, tout ça. Bon, du coup, au niveau sexiste, moi, je mettrais mettrais pas la 4. moyenne, hein. Moi, je mettrais 4. Ouais, 4 aussi. Mais j'ai pas compris pourquoi. Je mettrais 3. Bon, mais ok. Ce qui nous fait une notation qui ressemble à beaucoup de notations que nous avons données jusqu'ici, puisque c'est un 24, ce qui est une note qu'on donne régulièrement, le 24, au sein de On a tout vu. Voilà. Euh, Une note royale. Oserais-je le dire Oserais-je le dire Vas-y, Oserais-je le dire un petit peu, dis-le. C'est une note. C'est bien. Je t'adore. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin du premier épisode de Crown. On se retrouve. Ah non, mais non, j'allais oublier. Quoi Il faut qu'on aille dans l'œil de Raven. Oh là là, mais c'est interminable. Eh oui. Que va-t-il se passer Que va-t-il se C'est quoi passer sur déjà la suite? Ah oui, Bah ok. oui, faut qu'on essaye d'imaginer quelle pourrait être la Ah si, fin. vas-y. Il y a un jingle pour Oui, il y a un Vas-y, mets le jingle, mais je l'ai pas avec moi. Du coup, faut que j'aille le chercher. Nilène, elle est trop lancée là. Elle était chaude, elle est hyper chaude maintenant. Attends, faut que Elle je va nous trouve apporter Raven. un Mais truc. tu sais, en plus, c'est un tout petit son que j'ai de Raven, c'est ça. Voilà. Voilà, maintenant tu mets le truc de reporter. Ah oui. 15 ans de règne. Le peuple français apprend avec consternation la mort du roi Georges VI. Depuis quelque temps, il semblait se relever d'une douloureuse maladie qui avait suscité les craintes les plus vives. Pour la première fois, il venait de se montrer dans un théâtre, et l'on pouvait croire que c'était là le signe de santé rétabli. Hélas, le défunt est défunt. J'ai mal lu la phrase. Le souverain est défunt. Incroyable. Et donc, du coup, tu penses que c'est ça la fin de la série de Crown? Parce qu'il y a 6 saisons quand même. Mais je sais pas, t'as juste dit Raven pré-futur. Il va mourir. Le roi va mourir. Oui, mais je pense qu'en épisode de fin, ce serait peut-être un petit peu court. Moi, je... Ça se passe techniquement entre le premier et le dernier épisode. j'adore. Donc je suis dans les bornes du C'est vrai, segment c'est vrai. Morgane Oui, Jiquel. oui, Elisabeth. Tu parles de Borne, moi je... Ah oui, ok. Tu sais, parce qu'il y a une personnage dans la série qu'on regarde. Qui s'appelle Elle Elisabeth aussi. Non, mais c'est incroyable, il y a des Elisabeth partout. Ouais. moi, je pense qu'elle va se faire décapiter. Ah oui. C'est sur le spin-off Révolution. Moi, je pensais qu'elle allait devenir cosmonaute et partir sur la Lune. Mais vas-y, dans le bus magique. Waouh. J'ai été très déçu en regardant le dernier épisode. Et c'est Robespierre qui va devenir roi à la place. Alors, en vrai, moi, il y a un truc où j'ai été déçu, c'est qu'à la base, le projet de Peter Morgan, qui a réalisé The Queen, qui était un film sur l'after mort de Diana, et qui est un film qui est sorti en 2005-2006, un truc comme ça. Et en fait, le plan de The Crown, à la base, c'était d'écrire toute l'histoire avant le film, de faire un très très long préquel à son propre, son propre film. Et donc, normalement, tout devait mener jusqu'à la mort de Diana. Et puis bon, il y a plein d'événements qui ont fait que ce ne sera pas le cas. Mais j'aurais bien aimé qu'il garde son truc et de voir comment son style a pu évoluer. Est-ce qu'il arrivait à raccrocher les wagons pour que quand tu regardes la série et qu'ensuite tu regardes le film, alors que le film a été réalisé avant la série, est-ce que ça allait marcher Mais ou du pas? coup, ça, on peut faire quand même. Faire une Star Wars. Oui, mais il a pas coupé de la bonne manière pour que ça fonctionne. Mais, Bah, Ah oui, c'est un je peu vois nul. l'autisme Oui. du truc. voilà. C'est juste en mode ça se colle pas Ça bien. se colle pas bien. Je ça marche voulais les pas. mettre ensemble. Voilà, exactement. Ok, je comprends. Oui. Oui, j'ai regardé sur Netflix, en fait, il le montre pas vraiment la mort de Diana, c'est ça? C'est-à-dire que Ah ça... si, quand même. Si, si, il la l'épisode montre en 5 cut. épisodes différents. Ah ouais? Ah oui, c'est un arc entier. Il y a un arc entier sur la. En fait, la série commence. Enfin, une des saisons commence avec l'accident. Ensuite, tu repars après. Ensuite, tu reviens sur l'accident. Enfin, Ouais. il le D'accord. montre. Tu vois le pont de l'Alma souvent, quoi. Oui. dans la Oui. saison. D'accord. Tu vois au moins 2 fois. D'accord. Il y a plein de gens français, des Oui. paparazzis français. On voit des présidents ou pas? On voit Chirac. Alors, il y a Chirac Chirac, en tant Mais qui que lui maire de ressemble- Paris. Mais qui lui ressemble pas du tout. Non, oui, non, en tant que président. En tant que président, mais on le voit avant en tant que maire de Paris. Oui, c'est ça. Il y a C'est à ça que je effectivement, pense. ouais. Mais il ressemble pas. Oui. Non, rien à voir. C'est comme en fait, plus la série est avancée, plus ils se sont dit. C'est comme Tony Blair, ils se sont dit non, vraiment, genre pourquoi on Mais va comme prendre quelqu'un qui Charles, ressemble genre le dernier Ah, acteur pas. de Charles, Ah, c'est je trouve. zéro Charles. Ah ouais, je pourquoi, trouve. pourquoi ils ont fait ça? Oui, je comprends. Alors pas. que les acteurs intermédiaires qui jouent Charles, Oui,
Oui, c'est nickel. cher. Mais le dernier, c'est catastrophique, c'est pas à lui, quoi. Non, mais le dernier, ils ont vraiment. Ils lui ont juste dit imite la voix, ça Ouais. suffit. Et, voilà. Décolle un peu les oreilles. C'est ça. Mais même pas, ses oreilles sont super plates. Ils auraient dû mettre une prothèse au moins pour soulever les oreilles, je sais pas, faire un effort. Horrible. Horrible. Donc, du coup, La ce oreille qui, soute. ce qui nous attend est bien évidemment l'histoire. Mais quand est-ce que l'histoire va se terminer de notre Ah. chère reine? Peut-être au moment où ce podcast terminera. Vous Ça vient jamais. Vous le découvrirez. Vous le découvrirez au prochain épisode de On a tout vu. Ah, si, ok. Vous venez d'écouter l'épisode 7 de la saison 2 de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et Le Moment, présenté par Agathe Mametz, Morgane Jekyll et Liliane Dorfer. On remercie vivement Arnold Savary pour la musique du podcast et le mix sonore, ainsi que Pauline Martinez pour la photo du podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer l'épopée des Windsor et d'Elisabeth, qu'on aime toujours autant détester. On remercie les personnes du Patreon qui donnent plus de 5 €. Merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous qu'on peut enregistrer ces merveilleux épisodes, notamment Thomas Meyer, Solarim et Noah.